Petit pays du sud-est asiatique, peuplé de 15 millions d'habitants, le Cambodge est le voisin du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Il a laissé des témoignages inestimables de son passé médiéval. Au début du IXe siècle, Jayavarman II fonde l'Empire Khmer qui s'étendra à plusieurs reprises sur une bonne partie du continent subasiatique. Commence alors une période de grande prospérité, entrecoupée de quelques guerres, soit de défense, soit de conquête. Au XIIe siècle, le royaume est devenu un empire, contrôlant la majeure partie de la péninsule indo-chinoise. La capitale choisie par ses souverains se trouve à peu près au centre du royaume d'alors, dans la zone d'Angkor, mais change plusieurs fois d'emplacement à quelques kilomètres près. On estime qu'au XIIe siècle, Angkor pouvait couvrir une surface de 1000 km² et avoir entre 750 000 et 1 million d'habitants. Les travaux entrepris par certains de ces souverains sont véritablement pharaoniques. Plutôt que de construire un temple ou un palais, ils choisirent d'ériger de gigantesques ensembles. Il n'y a donc pas un seul temple d'Angkor, mais des centaines, distants parfois de 500 mètres, d'autres de 20 km ou plus. Ils étaient associés avec de nombreux bâtiments nécessaires à leur administration, à des résidences universitaires, palatiales et à de véritables villes. Durant ces 3 siècles, sont mis au point les grands principes de l'architecture khmère. Des sanctuaires plats à enceintes successives, ménageant de larges esplanades où étaient construits les villages et les palais, tandis que le temple lui-même se trouvait dans l'enceinte centrale. Le temple montagne, à terrasses superposées, accueillant à son sommet 5 tours disposées en quinconce, les colonnes moulurées dans les fenêtres, évoquant le travail du bois, et les décors innombrables de reliefs sur les murs. Il manque aujourd'hui la couleur et l'or qui devaient ajouter une touche flamboyante à ces architectures. Les Khmers étaient de véritables experts en gestion de l'eau et en organisation de réseaux de canaux, qui leur permettaient d'irriguer leur culture et de transporter les milliards de blocs de pierre provenant de carrières parfois éloignées de plusieurs dizaines de kilomètres. Ils creusèrent des bassins gigantesques, formant ainsi de grandes réserves d'eau et de larges douves autour de leurs temples et villes, qui devaient servir à l'approvisionnement en eau et en poissons. Les rois favorisent le culte du dieu-roi dans le cadre de la religion hindouiste qui restera longtemps la religion officielle. Cependant, le bouddhisme fut adopté par quelques souverains, notamment le grand roi Jayavarman VII, sans doute le plus grand bâtisseur de la fin du XIIe siècle. Son successeur rétablit le culte hindouiste et fit redécorer bon nombre des temples construits par son père. Mais le bouddhisme finit par s'implanter définitivement au Cambodge dans le courant du XIVe siècle. C'est au même moment que le royaume khmer entre dans son déclin avant de subir les assauts des Thaïs. Angkor sera abandonné dans le courant du XVe siècle. Peu à peu, les temples furent repris par la végétation de la jungle
et disparurent des mémoires. Aujourd'hui, il ne reste malheureusement plus beaucoup de traces des villages et des habitats laïques qui étaient construits en matériaux périssables. En revanche, sont encore debout ces architectures fantastiques, portant souvent de nombreux décors sculptés, qui font la joie des visiteurs d'aujourd'hui. Le site fut redécouvert en 1861 par le naturaliste français Henri Mouhot au moment de la conquête de toute la région par la France. De nombreuses missions d'exploration se succédèrent à partir de ce moment-là, menées par des archéologues français qui commencèrent également un lent travail de restauration. Cependant, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile, puis le gouvernement des Khmers rouges interrompirent ces efforts qui ont repris de manière très active grâce au soutien de l'UNESCO à partir des années 1990. Depuis, de nombreuses équipes du monde entier aident le Cambodge à restaurer et entretenir ce patrimoine exceptionnel, vieux de plusieurs centaines d'années. Parmi tous les temples de la zone d'Angkor, le temple d'Angkor Wat est de loin le plus grand, puisqu'il est considéré comme le plus grand monument religieux du monde. Et de fait, il s'étend sur 1500 mètres de long pour une largeur de 1300 mètres. Si le Cambodge ne se réduit pas à Angkor, il en est cependant très fier. Il est l'un des rares États à inscrire un monument sur son drapeau, le temple d'Angkor Wat. Entouré par des douves importantes, elles sont larges de 200 mètres, il est constitué de plusieurs cours fermées par des enceintes rectangulaires, formées de galeries à portiques. La cour extérieure, qui nous paraît si vide, était autrefois complètement construite de bâtiments. Mais ceux-ci étaient en matériaux périssables et ont donc complètement disparu. Il existait également tout un réseau de routes et de canaux, car les Khmers étaient très avancés dans les techniques hydrauliques. Ils ont notamment servi à apporter les centaines de milliers de tonnes de pierres nécessaires pour la construction d'Angkor Wat. Il est orienté selon les points cardinaux, mais l'entrée principale est à l'ouest, ce qui est inhabituel dans les temples khmers. Les entrées principales sont construites en forme de gopura, selon le modèle habituel des temples hindouistes. Il s'agit d'un pavillon surmonté d'un fronton décoré et d'une tour pyramidale qui donnent un caractère monumental aux accès des temples. Derrière l'entrée, une immense cour est traversée par une grande allée centrale qui mène à la deuxième enceinte. L'espace est aujourd'hui pratiquement vide, mais il faut imaginer de nombreux quartiers d'habitation construits là en même temps que le temple. Il y avait un palais pour le roi, mais aussi les maisons des prêtres et des servants, ainsi que celles de tous ceux qui travaillaient au service du roi et du temple. Il ne reste aujourd'hui que 2 petits bâtiments de part et d'autre de l'allée. On les appelle les bibliothèques, même si l'on n'est pas sûr qu'il s'agissait de leur vraie fonction. On trouve ce genre de petites constructions dans tous les temples khmers, rectangulaires, avec un avant-corps devant l'entrée et des colonnes moulurées aux fenêtres. Elles évoquent le travail du bois, dont on n'a plus de traces aujourd'hui.
L'allée centrale est décorée de nagas, c'est-à-dire de serpents, incarnation du dieu Vishnu, dont le corps forme une balustrade de plusieurs centaines de mètres de long. Leur tête s'élève en éventail au bout de l'allée, sur la terrasse qui porte la deuxième enceinte. Celle-ci est constituée d'une galerie à portique ouverte sur l'extérieur, qui est donc surélevée par rapport à la première cour. Les Khmers ont orchestré ici une véritable gradation dans les niveaux, menant ainsi au temple lui-même, situé au centre, que l'on appelle le temple montagne. Comme pour la première enceinte, les accès principaux forment de véritables pavillons saillants par rapport aux galeries. Ils sont construits en forme de croix et portent des toits de différentes hauteurs qui encadrent la tour centrale. Ils portaient également de nombreux décors en relief. Il existe également, au bout des galeries, des entrées secondaires, moins monumentales, qui devaient servir pour l'organisation et le ravitaillement du temple. La plupart sont gardées par des lions, sans doute rajoutés après la construction. Angkor Wat doit également sa célébrité à ses décors en relief qui couvrent plus de 1200 mètres carrés, notamment ceux des galeries de la deuxième enceinte. Ces reliefs sont en fait difficilement visibles car ils sont derrière les colonnes des galeries. Si on les regarde de la première cour, ils sont à plus de 2 mètres de hauteur et régulièrement cachés par les piliers. Si on les regarde dans la galerie, il n'y a aucun recul. Il faut donc les regarder en marchant, ce qui accentue l'effet de mouvement. Sur plusieurs centaines de mètres se déroulent de gigantesques frises en relief hautes de 2 mètres. Elles montrent de grandes scènes tirées des grands récits épiques de la religion hindouiste, le Ramayana et le Mahabharata. Initialement, Angkor Wat est un temple hindou consacré au dieu Vishnu, un des 3 grands dieux avec Brahma et Shiva. C'est ce qui explique la présence de ces reliefs que les bouddhistes, qui remplacèrent à Angkor les hindouistes au XIVe siècle, conservèrent. Mêlant textes révélés, épopées populaires, préceptes philosophiques, la religion hindouiste s'est répandue dès le premier millénaire dans l'ensemble du sous-continent indien. La première scène réalisée dans la galerie à gauche de l'entrée est tirée du Ramayana, un récit remontant au dernier siècle avant Jésus-Christ et au premier siècle après. Il raconte les innombrables aventures du héros Rama, un avatar du dieu Vishnu, c'est-à-dire une de ses incarnations terrestres. Il est, de ce fait, paré de nombreuses vertus et d'une grande force. Fils de roi, il est marié à la princesse Sita, mais encourt la jalousie de la deuxième femme de son père, qui souhaite privilégier son propre fils pour l'héritage. Rama est donc exilé pour 14 ans avec son épouse et part dans une forêt pleine de dangers et surtout de démons contre lesquels il lutte. Le chef des démons, Ravana, parvient à enlever Sita et l'emmène à Lanka, au sud, où il l'enferme dans sa résidence. Rama fait alors alliance avec Hanuman,
général des singes, qui l'a aidé. Celui-ci rassemble une armée et part avec Rama vers Lanka. C'est alors qu'a lieu une immense bataille, avec une terrible mêlée, des armes magiques, des combats terribles et le duel final entre Rama et Ravana qui, malgré ses 20 bras, est terrassé par Rama. C'est cette bataille de Lanka que montre ce relief de plus de 50 mètres de long. Il reste parfois quelques traces de couleurs qui prouvent qu'ils étaient peints. L'ensemble devait être spectaculaire. Si l'on passe à droite de l'entrée principale, côté sud-ouest, on trouve une deuxième grande scène de bataille. Celle-ci est tirée du deuxième grand récit de la religion hindouiste, le Mahabharata. L'histoire paraît simple au début. 2 clans, les Pandavas et les Kauravas, se disputent la royauté d'Hastinapura. Mais le récit explique toutes les raisons de cette rivalité légendaire, les malédictions qui s'acharnent, les jalousies qui se renouvellent sans cesse, les rois qui meurent et les princesses qui enfantent dans la douleur. Les Kauravas finissent par être les maîtres du royaume, ayant réussi à écarter les 5 frères Pandavas. Mais ceux-ci, après plusieurs années, se préparent à reprendre possession de ce qu'ils estiment être leur bien et préparent la guerre. Un lointain cousin, Krishna, propose son aide. Celui-ci se révèle être l'incarnation de Vishnu, l'avatar suprême qui assurera la victoire des Pandavas. Cependant, celle-ci ne fut obtenue que de hautes luttes, après de multiples revers et succès, morts et exploits. La dernière bataille, celle de Kurukshtrēa que montre le relief, ne dura pas moins de 18 jours. Le relief transcrit la violence et l'intensité de ces combats légendaires. Ce ne sont que duels, têtes coupées, chars en pleine vitesse. Le style est très marqué par l'art indien, le grand modèle de l'art khmer. Il est cependant très classique, caractéristique de ce que l'on appelle le style d'Angkor Wat, jouant sur des rythmes répétitifs et des fragments de composition similaires. On voit régulièrement plusieurs rangs de soldats, indiquant ainsi la profondeur. Quant aux personnages principaux, ils sont plus hauts et plus grands que la masse des combattants. On remarque que certaines parties des reliefs paraissent usées et luisants. Cela est dû au frottement des mains des pèlerins qui sont venus honorer le temple pendant des siècles. Le décor se poursuit tout au long de l'enceinte de la deuxième cour, interrompue seulement par les portes. Chaque demi-aile est ainsi consacrée à un thème particulier. La partie ouest de la galerie sud présente un décor exceptionnel. Délaissant les sujets mythologiques, les artistes ont représenté le roi Suryavarman II, celui-là même qui fit construire le temple d'Angkor Wat au XIIe siècle. La première partie du relief montre le roi accordant audience dans son palais.
Assis, les jambes gracieusement repliées, entouré de nombreux éventails, il est nettement plus grand que toutes les personnes qui l'entourent, courtisans en position de respect ou généraux menant son armée. La suite présente les bataillons de soldats dans la partie basse, montrant de nombreux détails. Au-dessus, le roi et 19 généraux mènent toutes ses troupes. Ils avancent sur des chars tirés par des chevaux et mènent également quelques éléphants. Ce relief, long de 90 mètres, représente une grande innovation dans l'art khmer. Suryavarman II est en effet le premier roi khmer à se faire représenter sur un relief. Suryavarman II avait de bonnes raisons pour faire cela. Roi usurpateur, il se lance dans de nombreuses campagnes pour imposer son pouvoir sur le territoire khmer et pour conquérir de nouveaux territoires. Il impose également un changement religieux, privilégiant le dieu Vishnu à qui Angkor Wat est consacré. Le roi Suryavarman II poursuit son association avec Vishnu jusque dans la mort, puisque son nom posthume l'identifiait à ce dieu. Angkor Wat était donc le temple où l'on révérait Vishnu, ainsi que l'esprit de Suryavarman II qui avait rejoint le paradis de Vishnu. Le relief de la partie est de la galerie sud, long de 63 mètres, est également très intéressant. Il est une représentation importante de la religion hindouiste puisqu'il montre l'enfer et le paradis. Les fidèles sont représentés sur 3 niveaux. En haut, les élus dans le ciel, au milieu, les vivants, et en bas, les damnés dans les enfers. Le dieu qui préside au tribunal des morts est Yama, qui décide en fonction de la liste des actions des hommes. Enfer et paradis ne sont que des étapes provisoires pour les hindous soumis au cycle des réincarnations. Les vivants s'approchent de Yama, portant en procession des statues de Dieu, des éventails et toutes sortes de présents. Ils attendent d'être jugés sur ce qu'ils ont fait dans leur vie, qui déterminera leur réincarnation. Le dieu Yama, installé sur son buffle, possède de nombreux bras, tous armés d'un bâton. Lui seul connaît les actes des vivants et peut les juger. Après la mort, l'âme peut être dirigée vers le paradis, en attendant les renaissances d'ordre supérieur, jusqu'au moment où elle finit par sortir définitivement des réincarnations et peut gagner l'accès au monde transcendantal de Brahman, l'être absolu, le divin dont tout vient. Il existe plusieurs paradis liés aux grands dieux du panthéon hindou. Celui d'Angkor Wat est naturellement lié à Vishnu.
Mais l'âme peut également être emmenée vers l'enfer, ce qui implique des réincarnations d'ordre inférieur, dans des animaux notamment. Les démons accueillent les damnés et leur font subir toutes sortes de sévices. Il existe de très nombreuses descriptions des multiples enfers imaginés par les hindous et de tous les supplices que peuvent subir les damnés. Dévorés par des bêtes féroces ou par des serpents, bouillis dans l'huile, broyés au pilon, pendus par les pieds ou transpercés de clous. Les représentations sont très évocatrices et sont surtout à hauteur d'œil, bien plus facilement visibles que les images du paradis placées beaucoup plus haut. Côté est, à l'extérieur de l'enceinte, toute la partie boisée recouvre d'anciens quartiers d'habitation. Ils accueillaient sans doute les prêtres et les desservants du temple, dont on sait qu'il occupait un personnel très nombreux. Sous le portique oriental, on trouve l'un des reliefs les plus célèbres du temple, le barattage de l'océan de lait, mythe essentiel dans la cosmogonie hindouiste. Aux origines du monde vivaient Deva et Asura, dieux et démons, alors mortels. Désireux d'obtenir la maîtrise du monde, les Devas vinrent au mont Meru, où résidaient les dieux, pour leur demander comment obtenir l'amrita, la liqueur d'immortalité qui leur donnerait la suprématie sur les Asuras. Vishnu leur indiqua qu'ils devaient s'unir avec leurs ennemis pour barater l'océan, battre l'océan primordial. Vishnu se transforma en tortue pour porter la grande montagne, tandis que l'on enroula autour d'elle le grand serpent Vasuki qui servirait de corde. Les Devas prirent la queue, les Asuras la tête, et chaque camp tira alternativement pour que la montagne baratte l'océan. Tout ce qui était répandu dans les eaux de l'océan se transforma en un jus semblable à du lait, le fameux Amrita. Puis commença la lutte entre les Devas et les Asuras pour s'emparer de l'Amrita. Les Asuras prirent la coupe en premier, mais Vishnu se transforma en une nymphe magnifique dont la beauté pétrifia les démons. La nymphe s'empara de la coupe et la donna aux Devas qui burent la liqueur d'immortalité. C'est de ce barattage que naquirent notamment les Apsaras, nymphes célestes à la beauté éblouissante que tous les murs des temples hindouistes représentent. Sur tous les côtés, cette deuxième enceinte est ponctuée de gopuras, ces entrées saillantes avec une tour qui sont caractéristiques de l'architecture khmère. Reprises sur le modèle indien, ils forment une suite d'espaces ouverts dont les toits semi-arrondis sont portés par des piliers. De nombreux décors secondaires ponctuent les parties importantes, moulures du socle, chapiteaux et frontons. Franchissons cette deuxième enceinte. On pénètre dans une cour plus petite, à l'architecture assez sobre. Les murs sont ponctués de fenêtres feintes,
tandis que les toits jouent sur les différences de hauteur. Les gopuras forment des pavillons à plusieurs frontons, mais les décors abîmés, les pierres au sol, montrent bien l'usure à laquelle a été soumis Angkor Wat. Enchâssée dans la deuxième cour, la cour intérieure est d'un niveau plus élevé. Symboliquement, elle représenterait l'océan primordial autour du mont Méru, la demeure des grands dieux, constituée par le temple lui-même. Les fenêtres de l'enceinte ont conservé leurs colonnes moulurées caractéristiques. Surtout, la masse impressionnante du temple se dresse devant le visiteur. Formant comme une large pyramide, il s'impose encore plus fortement de près que de loin. Il est ce que l'on appelle un temple-montagne, une des formes caractéristiques des temples hindouistes, évoquant dans sa forme le mont Méru, demeure des dieux principaux. Il est établi sur 3 terrasses en retrait les unes par rapport aux autres. Certaines portent des décors de jeunes femmes à demi nues dansant, soit des apsaras, nymphes célestes et danseuses rituelles, soit des devatas, divinités mineures. La terrasse supérieure se situe à 43 mètres au-dessus du niveau du sol. C'est là que se trouve le sanctuaire principal, à l'origine uniquement accessible au roi. Côté ouest, dans l'axe de l'entrée, des constructions supplémentaires rendent la cour beaucoup plus étroite. Le travail d'ornementation de la pierre est particulièrement impressionnant. Moulures, rangs de triangles saillants et bas-reliefs végétaux qui furent réalisés une fois les pierres ajustées les unes au-dessus des autres. Sur chaque côté, 3 escaliers particulièrement raides donnent accès à la terrasse supérieure. Ils représentent, de manière très concrète, la difficulté de monter pour atteindre le domaine des dieux. Le temple est dominé par la tour centrale entourée de 4 tours. Cet ensemble caractéristique des temples khmers est appelé souvent quinconce. Il est censé correspondre aux 5 sommets du mont Méru, la montagne des dieux. Les tours sont reliées entre elles par des galeries qui forment 4 petites cours carrées. Tout est donc strictement géométrique, même s'il y a un peu plus d'espace dans les galeries de l'ouest que dans celles de l'est, selon l'orientation du temple. Chaque tour abritait un petit sanctuaire. Les galeries sont constituées de portiques dans lesquels les pèlerins et les visiteurs peuvent circuler. Elles ont d'abord accueilli des autels dédiés à des dieux du panthéon hindouiste avant de recevoir des statues de Bouddha données par les pèlerins, après que le temple soit devenu bouddhique. Appelées prasats, les tours atteignent 65 mètres de hauteur et sont de forme pyramidale. Les tours ont été construites en superposant des blocs de pierre de dimensions décroissantes. Elles forment donc des sortes de pyramides dont on a retaillé ensuite les contours.
Elles ont ensuite été sculptées de nombreux décors, malheureusement aujourd'hui pratiquement disparus. On reconnaît seulement le serpent à plusieurs têtes, le Naga, sur lequel repose Vishnu selon la mythologie hindouiste. La tour centrale abritait l'autel principal du temple, qui devait accueillir à l'origine une statue de Vishnu, puis une de Bouddha après le XIVe siècle. L'ensemble du temple d'Angkor Wat a demandé environ 5 millions de tonnes de pierre, surtout des blocs de grès transportés en canot depuis la carrière, située à environ 40 km. Sa construction a nécessité des centaines de milliers de travailleurs, car elle a duré moins de 40 années. Devenu temple bouddhique à partir du XIVe siècle, les chapelles des tours ont reçu des statues de Bouddha toujours honorées. Il y en avait également dans toutes les galeries autour, mais la plupart sont aujourd'hui cassées en raison de la guerre qui a meurtri le Cambodge dans les années 1970. Durant ces années terribles, puis sous le règne des Khmers rouges, Angkor Wat a beaucoup souffert, comme de nombreux autres monuments de la région. Un gigantesque travail de restauration a commencé depuis les années 1990, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Plus grand sanctuaire du site d'Angkor et du sud-est asiatique, le temple d'Angkor Wat n'en finit pas de fasciner pèlerins et visiteurs qui se pressent au soleil couchant admirer ces fameuses tours en quinconce. Véritable résumé de l'histoire religieuse du pays, symbole de la tolérance entre hindouisme et bouddhisme, il représente également l'apogée de l'art khmer au moment du plein épanouissement de l'Empire au XIIe siècle. Il faut l'imaginer au plus fort de sa grandeur, parcouru par des dizaines de milliers de personnes, dominé par le gigantesque temple-montagne aux murs blancs et couverts d'or, tandis que les reliefs éclataient de rouge, blanc et bleu. Les cours étaient remplis de constructions multiples, palais royal, villages et lieux d'accueil de pèlerins. Bien plus qu'un temple, il s'agissait d'une ville que le roi Suryavarman II avait fait édifier en un temps record. De ce fait, il fut l'un des rares monuments de la région d'Angkor à n'avoir pas été complètement oublié. Au nord du site d'Angkor se profile le temple de Prekan, un peu moins fréquenté des touristes. Une inscription indique qu'il fut construit par le roi Jayavarman VII, le même que celui qui réaménagea Srasrang. Le temple était bouddhiste, dédié à la mémoire du père du roi. Il fut transformé en temple dédié à Shiva au moment de la réaction hindouiste qui intervint au milieu du XIIIe siècle. Orienté vers l'est, son entrée est précédée d'une grande allée gardée par des devas et des asuras, des géants et démons fabuleux, tenant un naga, le grand serpent, dont l'extrémité à plusieurs têtes se redresse à plusieurs moments. Tous évoquent le mythe hindouiste du bas ratage de l'océan de lait pour obtenir l'amrita, élixir d'immortalité.
Cette longue allée passe au-dessus des douves de plus de 20 mètres de large qui entouraient une surface de 56 hectares sur laquelle le temple a été construit. Ces douves sont aujourd'hui colonisées par les pêcheurs. Puis elles mènent à la porte principale qui a conservé un magnifique gopura. Cette porte donne accès à la première cour, accessible également par les autres points cardinaux. Côté ouest, on donne sur un pavillon surveillé par de magnifiques gardiens sculptés, malheureusement décapités. Le fronton reprend une des scènes majeures de la mythologie hindouiste, la bataille de Lanka, sur une surface bien plus réduite qu'à Angkor Wat. Ce pavillon donne accès à la cour suivante, puisque Prekan est construit selon le principe des cours emboîtées les unes dans les autres. Le second rempart entoure la zone religieuse proprement dite, qui couvre une surface d'environ 4 hectares avec une grande concentration de temples et d'hôtels. Il fut construit entre 1184 et 1191 par le roi Jayavarman VII sur les lieux où il avait vaincu les Chams, un peuple voisin qui avait envahi Angkor en 1177. Jayavarman VII fut un grand bâtisseur, puisqu'il fit ériger également le temple du Bayon et celui de Taprom en mémoire de sa mère, comme celui-ci le fut en mémoire de son père. L'architecture khmer utilise de grandes pierres assemblées entre elles non par du ciment, mais par des éléments en métal. Ces pierres peuvent peser plusieurs tonnes. Cela n'a pas empêché les architectes de réaliser des voûtes. Sur des piliers de porte, le roi s'est fait représenter avec une de ses épouses, comme un gardien du temple. Il porte une couronne en forme de cône de type militaire. L'hindouisme a laissé sa marque. On rencontre plusieurs lingas, représentations de Shiva en tant qu'âme universelle. Après avoir parcouru un véritable dédale, on parvient à la zone centrale du temple, jonchée de nombreuses constructions, pierres et reliefs. On trouve en particulier plusieurs centaines de représentations d'Apsara, ces nymphes célestes magnifiquement habillées, esquissant des mouvements de danse. En 1939, on a découvert une stèle de 2 mètres de haut, gravée sur les 4 côtés de 179 versets en sanskrit, donnant de très nombreuses informations sur ce temple. Grâce à elle, on sait qu'il y avait 430 divinités qui avaient leur autel dans ce temple, à commencer par l'éléphant Ganesh, ou bien les dieux Vishnu et Shiva. Cette stèle présente d'abord des invocations aux 3 joyaux du bouddhisme, le Bouddha, le Dharma, c'est-à-dire les enseignements, et enfin la Sangha, la communauté bouddhiste. Prekan était en fait bien plus qu'un temple, puisqu'il accueillait une université et une immense communauté. De fait,
d'innombrables desservants travaillaient dans ce temple. Selon la stèle, ils étaient environ 100 000, dont 1000 danseuses. Quant à l'université, elle comptait 1000 professeurs et plus de 15 000 étudiants. De grands artistes ont travaillé après Cannes, réalisant notamment des reliefs d'une grande finesse, associant les motifs végétaux, les êtres monstrueux comme les nagas et les figures du Bouddha, transformées ensuite en ermites hindous. Selon la stèle, il y avait une grande statue du Bodhisattva de la compassion au centre du temple, qui était le portrait du père du roi. Elle fut détruite et remplacée au XVe siècle par un stupa, monument commémoratif de la mort du Bouddha. Si aujourd'hui, on trouve encore des arbres géants qui ont poussé après l'abandon du temple et de l'université à partir du XVe siècle, beaucoup ont été enlevés depuis le XIXe siècle pour sauver le monument. Maintenant livré aux touristes et à quelques moines bouddhistes, il faut imaginer ce temple et ses différentes cours jonchées de constructions diverses, villages et habitations, et parcourus de dizaines de milliers de gens. Rescapés d'une histoire tumultueuse, les temples d'Angkor appartenaient à un gigantesque ensemble de villes, villages, sanctuaires et universités religieuses qui purent regrouper près d'1 million d'habitants. Construits dans un intervalle de 3 siècles, ils sont pratiquement achevés lorsqu'on construit les cathédrales gothiques en Europe. Mais l'Empire khmer était alors très puissant, conquérant et possédait des techniques architecturales éprouvées. Rois et populations unirent leurs efforts pour réaliser ces sanctuaires impressionnants, consacrés aux dieux hindouistes ou au Bouddha. Tous répondent aux mêmes principes caractéristiques et portent de multiples décors sculptés, souvent exubérants. Et pourtant, même là, la nature a su reprendre ses droits dès que l'Empire khmer déclina et la jungle engloba progressivement ces structures, les condamnant à l'oubli après l'abandon. Ce sont les Français, en pleine campagne de colonisation, qui redécouvrirent toute la zone et se lancèrent dans un long travail d'exploration et de restauration. Cependant, l'histoire récente nous prouve combien la survie de ces temples est fragile, entre guerre civile, jungle enveloppante et tourisme menaçant. Ils transmettent cependant de l'Empire khmer une image d'une immense puissance, d'une forte prospérité et d'une intense spiritualité qui obligeait ses rois et ses populations à construire ces monuments exceptionnels.